Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, fidèles et abonnés à notre émission hebdomadaire, la matinale de la parole. Soyez bénis pour vos prières et pour votre soutien. Le Seigneur vous le révaudra. Que sa grâce et sa paix reposent sur vos vies. Que sa grâce et sa paix, son bonheur reposent sur vos vies. Aujourd'hui, nous voulons donner notre message et un message de réflexion sur l'existence de Dieu. Sur l'existence de Dieu. C'est le thème de ce jour, l'existence de Dieu. Dieu existe? Dieu est-il vivant? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui et nous allons essayer d'en parler, on va dire, sur tous les angles, afin d'avoir une conception, afin d'avoir une vue, une perception directe et vraie sur l'existence de Dieu. Alors nous voulons dire ceci, la question de l'existence de Dieu semble être une évidence chez les religieux, chez toutes les religions. La question de l'existence de Dieu semble être une évidence, c'est une vérité. Mais laquelle vérité n'est pas forcément vérité chez d'autres. Car il y a d'autres penseurs, d'autres courants de pensée qui, eux, réfutent et renient l'existence de Dieu de manière catégorique. Pour eux, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Polémique ou vérité? Dieu n'existe pas. Donc c'est une polémique ou c'est une vérité. Pour certains, c'est une polémique, mais pour les religions, pour les croyants, c'est une vérité. Dieu existe. Ainsi, donc, nous voulons dire que la question de l'existence de Dieu se veut une vérité fondamentale et décisive pour le croyant. Elle se veut une vérité claire pour celui qui croit. Parce que lorsque le croyant est en face d'une épreuve, est en proie à des épreuves, il peut être dubitatif si, il peut même être, on va dire, dérangé si sa conception, sa conviction de l'existence de Dieu n'est pas bien établie, n'est pas bien claire en lui. En effet, nous voulons dire aussi ceci. Lorsque nous voyons des désastres, lorsque l'humanité passe par des désastres, ou bien nos vies, nos familles passent par des désastres, etc., par des calamités, par des malheurs, l'homme est enclin à remettre en cause Dieu. L'homme est enclin à régner, je dirais, Dieu. Facilement, on arrive à régner Dieu. Il y a des personnes qui diraient ceci. Si Dieu existe, pourquoi ceci m'arrive? Si Dieu existe, pourquoi ceci est-il arrivé à notre ville, à notre pays? Si Dieu existe, pourquoi ceci, cela? On a même vu des croyants, des chrétiens, qui ont même déchiré leur Bible à cause de certaines difficultés. À cause de certaines difficultés. Dans la Bible, il dit même dans le livre de Job, Job était béni par Dieu. Mais quand les difficultés sont venues, qu'est-ce que sa femme a dit? Elle a dit, maudit Dieu et meurt. Le Dieu qui les avait bénis. Et le Dieu auquel ils offraient chaque jour, parce qu'il est dit dans le en Job chapitre 1, que Job offrait chaque jour des sacrifices à Dieu. Parce que pensait-il que ses enfants auraient peut-être failli contre Dieu? Il offrait chaque jour des sacrifices à Dieu. Et celui qui était toujours, on va dire, en harmonie, en communion avec Dieu, voilà que sa femme lui demande de maudire Dieu. Donc elle aussi, je suppose qu'elle croyait avec Job. Elle suivait Dieu avec Job. Et quand la difficulté est venue plutôt, elle dit à Job, à son mari, maudit Dieu et meurt. Pour dire que lorsque la conception en nous de l'existence et le poids de Dieu est en nous n'est pas bien défini, n'est pas clair, il se peut qu'on puisse l'oublier, même le maudire, et dire que Dieu n'existe pas et qu'il est la cause de nos malheurs. Donc face à cette préoccupation, des questionnements par-ci par-là, nous voulons, à travers cette étude, vraiment définir et éclairer chacun de nous avec deux grands points par rapport à l'existence de Dieu. Deux grands points qui vont nous aider à mieux cerner, à mieux comprendre l'existence de Dieu.
Et nous voulons d'emblée dire ceci, premièrement, que l'existence de Dieu repose sur deux vérités fondamentales. L'existence de Dieu repose sur deux vérités fondamentales. La première vérité, c'est un mot qui semble un peu grand, c'est la question ontologique. Et la deuxième vérité, c'est bien la question épistémologique. Nous allons expliquer ces deux expressions. Ontologique, c'est un mot français, mais qui est tiré du grec, de deux mots grecs. Ontos, qui veut dire être, et logos, qui veut dire discours. Donc, ontologique veut dire la question sur l'être de Dieu. Dieu existe, mais il est quel être, en fait? Et le mot épistémologique, dans le mot épistémologie, il y a le verbe grec qui est pistis, qui parle de quoi? Qui a trait à la foi et a trait à la croyance. Pistis. Donc, Dieu existe. S'il existe, donc il faut croire. Donc, l'existence de Dieu implique donc une croyance. L'existence de Dieu implique une foi. Donc, Dieu existe, donc je crois. Et nous voulons dire ceci, il faut que ce soit clair dans notre esprit, que cette conception de l'existence de Dieu varie d'une région à une autre, varie d'une culture à une autre. Ça, il faut que nous puissions le dire dans notre étude de ce jour. Il y a des cultures où Dieu existe. C'est vrai, il existe, de manière ontologique, ontos, n'est-ce pas? Mais il est quoi? Il peut être une rivière. Dieu existe, il a une rivière. Et donc, à cette rivière qui est Dieu, est attaché des rites, est attaché des adorations. C'est ce qu'on appelle le pistis, la croyance. Donc, une croyance qui est attachée à l'existence de ce Dieu qui est une rivière. Il y a d'autres régions où Dieu existe, eh bien, c'est une forêt. Et à cette forêt aussi est attaché des rites et des adorations qui prônent cette forêt comme étant Dieu et être suprême au-dessus de tout le village et de toute la contrée. Donc Dieu existe, il faut donc croire. Donc les deux vérités sont fondamentales. S'il existe, donc on croit. Et comment il faut croire? Donc ce qui veut dire que la question de Dieu nous impose ce qu'on appelle dans ce monde la pluralité des dieux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de dieux dans le monde. En Inde, par exemple, il est dit que là-bas qu'il y a plusieurs millions de dieux. En Afrique, il y a des milliers de dieux. En Europe, il y a des milliers de dieux. Donc dans le monde est jonché, je veux dire, de milliers de dieux, des millions de dieux. Donc Dieu existe et il est comment? Donc face à cette confusion, dans notre étude de la pluralité des dieux, ce qui est notoire ici, c'est que cette pluralité de dieux peut avoir un effet néfaste sur la vie du croyant. Donc il faut ici, dans cette étude, pouvoir démontrer à travers les Écritures l'unicité, je dis bien l'unicité et la véracité de ce Dieu. Donc il faut que nous comprenions, nous puissions démontrer que Dieu existe, mais qu'il est un. Il n'y a pas beaucoup de dieux, mais il y a un seul Dieu. Parce que s'il y a plusieurs dieux, d'autres iront vers la gauche, pendant que d'autres vont vers la droite. C'est un cafouillage. Excusez-moi que je m'exprime ici, c'est un cafouillage. Mais il faut démontrer qu'il y a un seul Dieu. Et donc, nous, croyants en Christ, notre boussole, c'est bien la parole de Dieu, la Bible que nous allons utiliser aujourd'hui pour pouvoir démontrer l'unicité de Dieu, l'authenticité et l'unicité de Dieu. C'est dans cela que nous voulons ouvrir la première page de la Bible, c'est-à-dire le premier livre de la Bible, en Genèse, chapitre 1, du verset 1 au verset 3, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Regardez bien ici, on dit « au commencement, Dieu ». Donc la Bible ici ne démontre pas l'existence de Dieu, mais la Bible affirme et confirme que Dieu existe. Voilà. C'est un préalable d'abord. C'est un présupposé. La Bible ne démontre pas, mais elle affirme et elle confirme que Dieu existe. Au commencement, Dieu. On commence quelque chose et puis Dieu. Donc, au commencement, Dieu existe. J'aimerais encourager un chrétien ce matin. Ne commence rien sans Dieu.
commence toujours, et puis dans tes commencements, que Dieu soit. Je commence mon entreprise, Dieu. Au commencement de mon entreprise, Dieu. Au commencement de mon ministère, Dieu. Au commencement de mon projet, Dieu. Et quand je mets Dieu au commencement, je suis sûr de pouvoir l'achever. Parce que la Bible nous dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Tout ce qu'on commence avec Dieu, et en Dieu, on peut l'achever. Donc, ici, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, j'aimerais dire quelque chose par rapport à créa. Dans la Bible hébraïque, il est dit là-bas, Bereshit, bara, Elohim, haaretz, we hashamaim. Ça veut dire, au commencement, Dieu créa. Le verbe créa en hébreu, c'est bara. Et dans la pensée hébraïque, il n'y a que Dieu qui puisse bara. Voyez-vous? C'est Dieu seulement qui peut bara. C'est Dieu qui peut créer. Pour l'hébreu, l'homme peut fabriquer, mais Dieu crée. Vous voyez la différenciation. Dieu est un être suprême qui peut créer, mais l'homme peut fabriquer. Parce que pourquoi? Il dit au verset 2, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc la terre était informe et vide. Donc Dieu a créé la terre et les cieux à partir de rien. Quand on dit vide, il n'y avait rien. C'est ce que nous appelons ici en latin la création ex nihilo. Donc, bara ici, c'est une création à partir de rien. Ce n'est que Dieu seul qui peut créer à partir de rien. Voici sa spécificité. Donc, Dieu existe, il est qui? Il est le créateur, il n'est pas une créature. La Bible nous dit, il existe, il est bien le créateur et il n'est pas une créature. Et il crée. Et l'homme peut fabriquer. Donc, à partir de rien, Dieu peut créer. Et j'aimerais encourager ici un frère, une sœur, qui pense qu'il n'est rien aujourd'hui, qui se croit diminué aujourd'hui, qui est méprisé aujourd'hui. Ton rien là, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça intéresse Dieu. Prends ton rien, prends ton humiliation et va vers Dieu. Il va changer ça en bénédiction et en élévation. Au nom de Jésus. Le petit David l'avait compris. Hein? David l'avait compris. C'est pour ça qu'il a dit au psaume 113, versets 7 à 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il, ici, est mis pour Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière et puis le faire grand demain. Donc, si tu n'es rien aujourd'hui, tout le monde dit que tu n'es rien, viens vers Dieu. Emmène ton rien vers Dieu. Demain, tu seras quelque chose au nom de Jésus. Je te mets au défi avec cette parole. Si tu crois en cette parole, ce matin, de ton rien, de ton humiliation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise, peut-être que tu n'as plus rien. Donne ta situation à Dieu. Donne-la à Dieu. Il va te relever, tu seras toi-même surpris. Je dis, il va te relever, tu seras toi-même surpris. Au nom de Jésus. Donc Dieu crée à partir de rien. Dieu se glorifie dans les faiblesses. Quand tu es faible, c'est alors que Dieu te rendra fort. Paul l'avait dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu aime se glorifier dans la faiblesse. Ce que Dieu aime, c'est notre faiblesse. Dieu est fort lorsqu'on est faible. Parce que quand l'homme a beaucoup, quand l'homme semble être quelqu'un, il n'y a plus Dieu dans sa vie. Il est lui-même son propre Dieu. Son argent est son propre Dieu. Ses acquis sont pour son propre Dieu. Il ne peut plus y avoir d'être suprême au-dessus de lui. Vous voyez? Mais Dieu attend toujours ces gens de personnes, comme on dit en Côte d'Ivoire, dans un corner, où il va les dépouiller un jour, tout leur enlever. En ce moment-là, Dieu apparaîtra et Dieu existera. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et Dieu œuvre avec nos faiblesses. Et Dieu a créé le monde à partir de rien. J'aimerais dire ceci par rapport à l'existence de Dieu. Il est fondamental que nous ayons une vraie conception. Nous comprenions vraiment qui est ce Dieu, quel est son être dans notre marche avec le Seigneur. Dans notre marche avec Dieu, qui il est effectivement. Lorsque nous avons bien défini clairement qui est Dieu, que dans notre cœur, il est clairement défini son être, notre adoration en dépend. Notre ministère en dépend. Notre vie de tous les jours en dépend. J'aimerais dire ici, en illustration, par rapport à l'existence, tu ne peux engager une dépense de l'achat d'une voiture de 5 millions alors que tu sais que dans ton compte, tu n'as que 2 millions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'as que 2 millions comme existant et tu veux engager une dépense de 5 millions de voitures. Ce n'est pas possible.
Donc tout dépend de ce que tu as comme existant. Donc, quel poids donnons-nous à Dieu dans notre vie? Quel poids Dieu a dans nos vies? Si c'est un Dieu qui est très lourd, des grandes choses sont possibles dans nos vies au nom de Jésus. Donc, la faiblesse que nous manifestons souvent dans notre foi chrétienne, les manquements que nous avons souvent dans notre foi chrétienne, les défaites sont, on va dire, le fruit, le produit de la conception que nous avons établie en nous-mêmes de notre Dieu. Mais si nous nous accrochons à ce Dieu tel qu'il est décrit dans la Bible, beaucoup de choses peuvent nous arriver de bien et de victorieux au nom de Jésus. C'est pour ça que nous parlons de l'existence de Dieu dans ce thème. Dieu existe bien chez toi, mon frère, ma soeur, mais il est qui? Si c'est un petit Dieu, tu as fait que des petites choses avec lui. Ça c'est clair. Si c'est un Dieu qui ne vaut rien, tu n'auras rien avec lui. Et souvent, nous ramenons Dieu à nous-mêmes quand nous sommes dans des épreuves. Souvent, nous ramenons Dieu à notre état de limité lorsque nous faisons son œuvre. C'est plutôt nous qui devrions nous conformer à ce qu'il est. C'est-à-dire nous transformer notre intelligence à ce qu'il est pour avoir des résultats. Mais la tendance ici, c'est qu'on marche avec le Seigneur, on marche avec Dieu, il existe, mais il existe et nous existons, et on le prend pour notre égal. Non, ça ne marchera pas comme ça. Sur la question de l'ontologie, c'est-à-dire la question ontologique et la question épistémologique n'est pas bien réglée dans notre marche avec le Seigneur, on aura toujours des problèmes dans notre chrétienté. D'où aujourd'hui le thème de l'existence de Dieu, et nous voulons expliquer à chaque croyant, détail après détail, comment il doit s'y prendre pour avoir une vraie représentation, une vraie conviction et de la personne de Dieu dans sa vie. Et c'est en fonction de cela que sa foi aura des résultats, sa foi fera des miracles ou des merveilles. Et si cette conception de Dieu dans notre cœur n'a pas de poids, effectivement, n'a pas véritablement la révélation de ce Dieu tel qu'il est décrit dans l'Écriture, nous aurons à vivre dans une foi qui est, on va dire, fébrile. Parce que la Bible nous dit 4 fois dans la Bible, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi 4 fois. En Habakkuk chapitre 2, verset 4, vous pouvez vérifier. En Romains chapitre 1, verset 17, vous pouvez vérifier. En Galates 3, verset 11, vous pouvez vérifier. Aussi en Hébreux 10, verset 38, vous pouvez vérifier 4 fois. Et donc, si Dieu existe maintenant, il faut la foi. Donc, il faut la foi. Et la foi ici, c'est la manière d'approcher ce Dieu. C'est la manière de vivre avec ce Dieu. La manière de compter sur ce Dieu. La manière d'adorer ce Dieu. La manière de faire des rites envers ce Dieu. C'est cela la foi. La manière de nous d'avoir accès à lui. C'est cela la foi. Et cela implique, on va dire, une véritable connaissance de cette foi. Un véritable exercice de cette foi. Et pour être agréable à Dieu. Car la Bible nous dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que nous ayons la foi pour être agréable à lui. Et la Bible nous dit, ça en Hébreux chapitre 11, au verset 6, dit, car celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois savoir en toi que Dieu existe. Il a du poids, il est puissant, il peut tout. Et quand tu as cette conception, cette conviction en toi, tu es sûr que Dieu va te rémunérer. Parce qu'en ce moment-là, tu fais plaisir à Dieu. Tu fais plaisir à Dieu, tu plais à Dieu. Parce que tu sais qu'il existe et tu es convaincu qu'il est grand, tu es convaincu qu'il est puissant. Donc Dieu existe pour nous croyants. Il est puissant et il est grand. Si Dieu existe, il est avec nous aussi. Et donc j'aimerais encourager un chrétien ce matin pour lui dire que ton Dieu existe. Ton Dieu existe. Et il existe, tu vas me demander il est qui? Dieu existe, il est bien le créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est en Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu existe aussi. Et il est qui encore? Il est le propriétaire de la création. Dans le psaume 24, verset 1. Dieu existe.
mais il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Dieu existe et il domine sur toutes les nations de la terre. Le psaume chapitre 46, verset 11. Dieu existe. Tous les peuples de la terre sont néants à ses yeux. En Daniel chapitre 4, verset 35. Dieu existe et il est un refuge et un appui dans la détresse. Le psaume 46, verset 2. Dieu existe. Il est qui encore? Il est le pourvoyeur par excellence. Philippiens chapitre 4, verset 19. Dieu existe. Il envoie sa parole et il guérit nos maladies. Le psaume 107, verset 20. Dieu existe. Il ordonne que nous soyons puissants. Le psaume 68, verset 29. Dieu existe. Il est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Dieu existe. Il est riche en miséricorde. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Dieu existe. Il est saint. Il est saint. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Dieu existe. Il est un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, verset 29. Dieu est juge et reviendra juger le monde. Apocalypse 11, verset 18. Frères et sœurs, voilà le Dieu que nous avons. Voilà comment démontrer par la Bible, en quelques versets, l'existence et l'être de ce Dieu. Alors il faut, pour nous approcher de ce merveilleux Dieu, pour nous approprier ce merveilleux Dieu, la foi. Et à la fin de ce passage, de ce message, nous aimerions définir la foi pour dire que la foi est la réponse de l'homme à la grâce salvatrice de Dieu. C'est quoi la foi? La foi, c'est lorsque l'homme répond à la grâce qui sauve de Dieu. Alléluia. Et elle ne doit pas être plutôt séparée de la repentance qui consiste à se détourner des péchés. Quand on a la foi, il faut d'abord se détourner de son péché. La foi implique d'abord la repentance. Le fait de rejeter le péché et de vivre désormais dans la pureté de la sainteté selon ce Dieu-là. L'homme ne peut en effet renoncer à sa vie antérieure du péché qu'en se plaçant sous la totale puissance de Dieu. Donc, l'homme ne peut être transformé que par Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu a dit en Ézéchiel, chapitre 36, Ézéchiel, bien j'ai dit, Ézéchiel, chapitre 2, chapitre 36, versets 25 à 26, il a dit là-bas que je répandrai sur mon peuple une eau pure, et sur mon peuple sera pur. Mais j'arracherai de mon peuple le cœur de pierre et je mettrai en eux un cœur de chair, afin qu'ils obéissent à ma parole. Donc c'est Dieu qui transforme l'homme. C'est Dieu qui est capable d'enlever en nous le cœur de péché, de pécheur, et mettre en nous un cœur d'obéissant, un cœur de foi pour croire en lui. Donc, quand on vient vers Dieu avec l'humilité, sachant que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin de lui, on reconnaît qu'il existe et qu'il est le pourvoyeur de nos vies, alors donc, Dieu, dans ce cas d'espèce, enlève en nous le mauvais cœur et place en nous un cœur d'obéissant. Donc, la foi, c'est cela. Ça, c'est d'abord vraiment se repentir, choisir de se détourner de nos mauvaises voies, et Dieu nous donne un nouveau cœur pour croire en lui. La foi est aussi une attitude de confiance permanente. La foi est une attitude de confiance permanente, c'est-à-dire que j'ai confiance en Dieu de manière permanente. Matin haut, j'ai confiance en Dieu, comme on dit en Côte d'Ivoire. Le soir haut, j'ai confiance en Dieu. Quand je dors haut, j'ai confiance en Dieu. Quand je sors haut, j'ai confiance en lui. C'est une confiance permanente. Ce n'est pas une confiance discontinue, ça ne s'arrête jamais. Quand tu as foi, tu as foi. Même pour manger, il faut avoir la foi. Il y en a qui mangent et puis après ils ne digèrent pas. Tu me dis que c'est faux. C'est ce qu'on appelle la foi dans le naturel. Même pour aller faire des courses. Bon, mon fils, tu dis à ton fils, bon, j'arrive et je vais à ce coursier, je reviens. Qu'est-ce qui prouve que tu vas revenir? Il y en a qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Mais c'est parce que tu manifestes une foi. C'est ce qu'on appelle la foi dans le naturel. Il y a aussi la foi dans le surnaturel. Et c'est de ça que nous parlons aussi. Et la foi dans le surnaturel, c'est une confiance totale et aveugle en ce Dieu, en ses promesses et en sa parole. Parce que Dieu existe et il est vérité. Et sa parole est vérité. Donc, la foi est une attitude de confiance permanente en ce Dieu. Et une confiance personnelle en Dieu. Et la foi est personnelle. La foi ne se partage pas. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi. Ma foi n'est pas la foi de mon frère. Donc souvent nous faisons l'erreur de partager
nos visions, nos convictions avec d'autres frères qui peuvent être des refroidisseurs de notre foi. Donc ce n'est pas à n'importe qui il faut partager tes convictions, sinon ta vision. Parce que nous n'avons pas tous le même niveau de foi. Dieu a départi en chacun de nous un niveau de foi. Ainsi, c'est Dieu qui prend ici l'initiative, dans notre foi chrétienne, de nous rencontrer et de venir nous sauver. Dieu prend l'initiative de mettre en nous la conviction par sa parole. Parce qu'il a pris l'initiative de venir vers nous. La Bible dit que le Seigneur s'appelait Immanuel. Dieu avec nous. Donc Dieu est venu vers nous et nous a donné sa parole qui est Jésus-Christ. Et quand on croit en sa parole, les victoires sont possibles. La main de Dieu est en action. Veillons donc à ce que l'existence de Dieu soit toujours assortie à une foi militante et battante dans notre vie de tous les jours. Dieu existe, il est unique, nous dit la Bible. Et il faut croire en lui pour mener une vie de victoire. En définitive, nous voulons dire ceci pour finir notre message, aussi succinctement, dire que Dieu existe parce que la Bible le déclare. Alléluia. Et la Bible est la vérité. Aussi, Dieu existe parce que aussi la révélation même, la révélation de la nature elle-même, nous révèle Dieu. Quand on voit la nature, la beauté de la nature, elle révèle Dieu. C'est ce que nous dit la Bible dans le psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. La nature nous dit que Dieu existe. Et Dieu existe parce que de manière spécifique, la Bible nous le dit. La Bible nous le révèle. Alors donc, comme il existe, nous devrions avoir une soif de lui. Une soif d'aller chaque jour vers lui. C'est en cela qu'il va dire en Jérémie chapitre 29, verset 12 à 13, je vais lire la parole de Dieu. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Au verset 14, il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Vous voyez, Dieu se laisse trouver. Dieu prend l'initiative de se laisser trouver par ceux qui le cherchent, par ceux qui manifestent la foi, par ceux qui ont totalement confiance en lui, par ceux qui ont soif de lui. Dieu se laisse trouver. Nous croyons que dans cette période, nous devrions avoir cette soif de voir Dieu agir, cette soif de la personne de Dieu. Et Dieu se laissera trouver par quiconque, car Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime tous les hommes et celui qui a soif de lui, la Bible me dit que Dieu se laisse trouver. Si je suis aujourd'hui chrétien, c'est parce que Dieu s'est laissé trouver par moi. Dieu s'est laissé trouver par moi. J'ai manifesté la foi et il s'est révélé à moi. Et toi aussi qui es chrétien, c'est parce que Dieu est venu vers toi. Voici un peu de vérité. Dieu existe. Il est comment? Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est comment? Il est tout-puissant. Il est souverain. Il domine sur toute la terre. Il est comment? Il est amour. Il est comment? Il est saint. On ne peut s'approcher d'un Dieu saint avec la saleté, avec l'impureté. Il est comment? Il reviendra un jour. On juge pour juger la terre. Donc, que ce message puisse nous encourager à chaque jour chercher ce Dieu à travers l'écriture, à travers la méditation quotidienne de la parole de Dieu, parce que la Bible nous informe de plus en plus, elle nous donne des informations plus amples sur la personne de Dieu. Et aussi à travers la prière, par l'Esprit de Dieu, Dieu peut nous révéler davantage ce qu'il veut faire et ce qu'il est et ce qu'il peut faire pour nous au nom de Jésus. Donc une vie de dévotion, une vie d'intimité avec Dieu nous est préalable ici pour découvrir l'être de ce Dieu et bénéficier de ses bienfaits et de ses grâces. Notre Rédempteur vit encore. Notre Rédempteur existe encore. Notre Rédempteur est toujours prêt pour nous. Donc soyons-nous aussi prêts pour lui. Donnons-lui davantage nos cœurs et nos convictions.
et Dieu se fera voir. Dieu se fera voir, il agira puissamment dans nos vies et il nous conduira puissamment dans toute notre marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était là ici le message que nous voudrions donner ce jour sur l'existence de Dieu. Dieu existe. Il faut croire en lui. Il faut croire seulement en lui. Nous avons vu dans un passage ici de l'Évangile, lorsque la fille de Jairus était malade, Jésus partait pour guérir la fille de Jairus qui était morte finalement. Et les disciples de Jairus sont venus vers Jésus et Jairus et de dire à Jairus, il n'est même plus la peine d'importuner Dieu. Il ne faut plus l'importuner. Ta fille est déjà morte. Jésus a dit à Jairus, ne crains point. Crois seulement. Ne crains point. Parce que tu as cru, tu es venu vers moi. Ne crains point. Que ta foi ne défaille pas. Ne baisse pas dans la foi. Ne crains point. Parce que ce qu'on entend peut venir entacher notre foi. Ce que les autres disent peut venir détruire notre foi. Il dit, ne crains pas. N'écoute pas ce qu'ils disent. Ne considère pas, mais crois seulement. Dieu existe, mon frère et ma soeur. Et je viens te dire ce matin, crois seulement. Ne raisonne pas. Crois seulement, il existe. Et tu verras des miracles et de grandes bénédictions dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen.